Jeudi 4 mars de l'an 2021, fidèles amis du bout des ondes, merci de nous préférer. Les titres du journal. Point de presse du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi. Devant les hommes des médias, Mario Metonou a donné des informations sur les raisons qui ont conduit à l'interpellation de la candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. Lutte contre le coronavirus au Bénin, les banques arabes ont accordé 67 milliards de francs CFA au gouvernement béninois. Et puis une information hors de nos frontières, arrestation de l'opposant Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait à la convocation du juge d'instruction. Vous aurez plus de détails dans cette édition. À la partie technique, Joël à vos cerveaux, micro à nos avis à Vodagbe. Installez-vous confortablement. Ghislain Roumva, bonjour. Bonjour à vous, à nos avis, à vos avis. Point de presse de procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi. Devant les hommes des médias, Mario Metonou a donné des informations sur les raisons qui ont conduit à l'interpellation de la candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. Selon le procureur spécial Mario Metonou, la candidate recalée serait impliquée dans des actes de terrorisme pour empêcher le bon déroulement du processus électoral en cours. On écoute le procureur spécial Mario Metonou pour plus de précision. Madame Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Madame Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le mail d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekia Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifié de terrorisme. Le 21 vers 19h, Mme Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. À l'instant, le procureur spécial Mario Metonou. Une autre actualité dans cette édition, explication du porte-parole du gouvernement sur la nouvelle condamnation de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon par la Crayette. En marge du point de presse du Conseil des ministres, il a apporté des clarifications sur le sujet d'actualité. Vous le savez, Sébastien Adjavon est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 2 400 000 francs CFA. Il est aussi condamné à payer près de 90 milliards de francs CFA pour préjudice subi par l'administration fiscale et 60 milliards de francs CFA pour les autres préjudices non fiscaux. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement apporte des précisions. La condamnation intervenue solde un dossier dont les faits ont été publiés par toutes les parties prenantes depuis de nombreuses années, des faits dont la constance n'est contestée par personne puisqu'il est reproché à notre compatriote
d'avoir obtenu pour une part et tenté d'obtenir pour une autre part des remboursements de TVA sur des exportations qui se sont avérées fictives, voire illégales, pour tenir compte des accords et du protocole du mémorandum de Badagry qui interdit toute exportation vers le Nigeria. Or, qu'il vous souvienne que la plainte de l'administration à l'époque, c'était que ces exportations seraient intervenues et auraient fondé donc des remboursements de TVA. Sur ces faits constants qui ont fait l'objet de dénonciation, la juridiction compétente, après analyse des dossiers, a estimé devoir prononcer les condamnations dont vous avez connaissance. Il est évidemment loisible aux partis qui estiment qu'une telle décision serait contraire à la loi d'user des voies de droit, c'est-à-dire des voies de recours qui sont dorénavant disponibles devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement de la rupture a tenu sa réunion hebdomadaire sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières à l'occasion des rassemblements entrant dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain. Au titre des communications, le Conseil a abordé des questions relatives au réaménagement des mesures préventives dans la perspective du déroulement de la campagne électorale. Les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières. Suivez le compte rendu de Sylvain Kossik-Béou, notre correspondant à Cotonou. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement Alain Orunla, a présenté au cours d'un point de presse les grandes décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 3 mars 2021 au Palais de la République. Il s'agit entre autres de la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou. La dite campagne est prévue pour se dérouler du 11 mars au 31 octobre 2021 sur la base d'un prix plancher d'achat des noix de cajou aux producteurs dont le montant est de 300 francs CFA par kilogramme. Du réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Alain Orunla en parle. Le plan de riposte contre la pandémie adopté par notre pays allie les dispositions mises en œuvre pour en limiter la propagation, la prise en charge des cas positifs, de même que des mesures de résilience et de continuité des activités sociales, sportives, économiques et politiques. Tenant compte du contexte actuel de la pandémie qui affiche une hausse générale des cas, en particulier des cas graves et des décès, mais également de ce que l'élection présidentielle est un événement majeur dans la vie politique d'une nation, il y a lieu de réaménager les mesures préventives dans la perspective du déroulement de la campagne électorale. En effet, pour ce scrutin, la circonscription électorale est le territoire national et les candidats doivent, à l'évidence, s'employer à convaincre les électeurs dans tous les départements et communes. À cet effet, les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières. Les candidats à la dite élection sont donc invités à faire respecter ces mesures sous leur responsabilité à l'occasion des rassemblements qu'ils organisent. Et enfin, quelques nominations ont été prononcées au ministère du Travail et de la Fonction publique et au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Cotonou, Sylvain Béou pour Actu. À présent, quelques brèves consacrées à la COVID-19 dans cette édition. Lutte contre le coronavirus au Bénin. Les banques arabes ont accordé 67 milliards de francs CFA au gouvernement béninois. Le fonds, selon le directeur général de la Société islamique pour le financement du commerce, va servir d'une part à l'opération de financement des importations de produits pharmaceutiques et médicaux de montant de 13 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte au Covid-19 et d'autre part au financement des importations de produits pétroliers et de gaz de montant de 16 milliards de francs CFA. Selon la même source, à ces opérations
informations s'ajoute l'accord de don non remboursable d'un montant de 12,8 millions de francs CFA pour l'achat urgent des médicaments et produits essentiels, toujours sur le registre de la pandémie du Covid-19. La signature de ces accords de financement a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances. Nouveau point de Covid-19 au Bénin. À la date du 3 mars 2021, le Bénin a enregistré 6,011 cas confirmés, 4,968 guéris pour 75 décès. Au total, 1033 personnes sont sous traitement. Le centre d'information COVID-19 au Bénin est joignable au numéro gratuit 136. Pour empêcher le virus de se propager, il est capital de suivre les recommandations des autorités sanitaires qui sont, entre autres, le port obligatoire des masques en tout lieu, lavage systématique des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire de 1 mètre au minimum entre personnes. Nul n'a le droit de banaliser le respect des mesures de gestes barrières contre cette pandémie. Que chacun respecte donc les prescriptions pour ne pas tomber dans les mailles de ce virus. À présent, la minute du coronavirus avec nos confrères de BBC. La minute Corona de BBC Afrique avec Gaius Koene. Le Rwanda a reçu son premier lot des doses de vaccin Covid-19 de l'initiative COVAX appuyée par l'ONU. Le pays a reçu 240 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca. 100 000 autres doses de vaccin Pfizer devraient arriver plus tard dans la journée. Et le Kenya a également reçu 1 million de doses du vaccin Oxford AstraZeneca par le biais de l'initiative COVAX. Les doses sont suffisantes pour vacciner 500 000 personnes dans la première phase. Les agents de santé de première ligne, les enseignants, les policiers et les personnes âgées seront les premiers à être vaccinés. Pendant ce temps, la Banque mondiale prépare un financement d'urgence pour aider environ 30 pays africains à accéder au vaccin Covid-19. C'est ce qu'elle a déclaré à l'agence Reuters alors que le continent se bat encore pour obtenir des doses et commencer à vacciner les groupes vulnérables. Enfin, déconstruisons un mythe. Est-ce que les antibiotiques peuvent être utilisés pour traiter Covid-19? Malheureusement pas. La maladie est causée par un virus et non des bactéries. C'était la Minute Corona de BBC Afrique. Sur le plan international, arrestation de l'opposant Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait à la convocation du juge d'instruction. Le député a été arrêté et conduit à la session de recherche pour trouble à l'ordre public, indiqué ses avocats. Ousmane Sonko était attendu au palais de justice de Dakar ce mercredi matin où il était convoqué par le juge d'instruction dans une affaire de viol. Ousmane Sonko avait d'abord affirmé qu'il ne se rendait pas à la convocation avant de changer d'avis sur les conseils de ses avocats, de son guide religieux et des responsables de la société civile. Mais accepter cette convocation n'est pas une abdication, a-t-il ajouté mardi en appelant ses partisans à rester mobilisés. Suivons notre consoeur de RFI pour plus de détails. Le silence, c'est la posture adoptée par Ousmane Sonko qui a refusé de répondre aux questions des gendarmes de la section de recherche selon sa défense. La garde à vue de l'opposant notifiée hier à midi est un prétexte selon Maître Djibi Diagne du collectif des avocats. Il voulait venir, simplement ils lui ont interdit de passer par le chemin vers lequel il devait partir. La convocation du juge d'instruction n'a pas pu permettre à ce qu'il se présentât. La solution à leur niveau consistait alors de lui coller une infraction trouble à l'ordre public et dans les 48 heures il va être jugé. Donc cette nouvelle procédure est une simple technique qui permettait d'avoir la main sur lui et de l'écarter de ce public qui l'accompagne. Des heurts ont éclaté à Dakar et dans d'autres villes du pays après l'arrestation de violences inouïes et vandalisme. Abdoumbo, porte-parole adjoint du parti au pouvoir APR et premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'État prendra toutes ses responsabilités pour que force reste à la loi parce que nous sommes dans un pays où il y a la démocratie mais on ne peut pas accepter que les choses se règlent avec la violence. Cette affaire est venue d'une affaire privée. Et je pense que depuis qu'ils ont commencé à communiquer, jamais vous les avez entendus se prononcer sur les faits, c'est-à-dire l'accusation de présumé viol. De leur côté, une vingtaine de députés de l'opposition ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, votée à l'Assemblée vendredi dernier. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI.
Ouverture d'une enquête sur des faits commis sur les territoires de Palestine par la Cour pénale internationale CPI et la procureure générale de la Cour pénale internationale CPI, Fatou Bensouda, a déclaré ce mercredi une enquête sur des crimes présumés en Cisjordanie, occupée et dans le de Gaza. Washington a fait de son opposition. L'enquête portera sur les crimes relevant de la concours qui aurait été commis. Situation depuis le 13 juillet 2014, date du début de la guerre de Gaza. Suivons notre confrère de BBC pour les précisions. C'est un grand jour pour la justice et un grand jour pour la Palestine. Nous sommes heureux que la procureure générale ait décidé d'ouvrir cette enquête. Nous soutenons pleinement et entièrement le droit international et le droit de la CPI à enquêter sur tout ce qu'elle pense être un crime de guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui qualifié cette décision d'antisémite et hypocrite. L'ancien conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères, Alan Baker, estime que la décision de la procureure sape la crédibilité de la CPI. Je pense que le fait que la Cour pénale internationale soit poussée par les Palestiniens à se pencher sur cette question plutôt que sur d'autres actions beaucoup plus graves est très triste pour la Cour. Je pense qu'elle est maintenant manipulée pour devenir une sorte de tribunal palestinien d'arrière-cour. Les Palestiniens ont, je pense, causé beaucoup de préjudice à ce tribunal et je pense que la procureure a permis qu'elle et la Cour soient manipulées. Et c'est donc sur cet élément que nous refermons cette édition. Fidèles amis du bout des ondes de la partie technique, Joël Avossez-vous dans ce studio, Ghislaine Rouveau, à nos avis à Vodagbe. Merci de nous avoir suivis et bon appétit à chacun et à tous.